va se tenir debout. Dans Deutéronome, chapitre 4, le verset 2, vous n'ajouterez rien de ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Amen. Un deuxième verset dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. On va fermer les yeux. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun d'autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Alléluia. Pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Pour toujours. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun d'autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Et pour toujours, venez à Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Père Céleste, nous sommes reconnaissants, ainsi glorieux par ta grâce et par ta miséricorde. Tu as descendu ce petit lieu du temps de la fin. Tu nous as fait différents de tout ce qu'on appelle chrétiens. Tu nous as fait différents de tous ceux qui étaient avant nous, de tous ceux qui ont cru même ta parole, même jusqu'à ce qu'Abraham ne vienne. Tu nous as fait différents. Même Abraham lui-même, tu nous as fait différents. Parce que nous sommes dans une saison de l'immortalité. Père Céleste, tout ce que tu as prévu comme promesse dans notre vie, nous te sommes reconnaissants. C'est par ta grâce et par ta miséricorde. Tu as élevé l'étendard pour cette dernière église, pour cette dernière manifestation de l'époux sur la terre. Sois béni éternellement de nous avoir gardés pendant tout ce temps de la terre et de nous avoir envoyés dans cette période-là, dans cette saison où l'immortalité est en train de prendre le corps physique, le corps de 16 éléments. Sois béni éternellement. Parce que nous vivons dans une saison où il y a des gens qui ne vont pas avoir de tombeau. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu ta parole. Viens ouvrir tout cela pour nous donner en ce jour du dimanche. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai fait un songe le dimanche, passé la nuit du dimanche à lundi matin. Ce songe, c'est que j'étais en promenade. Je me promenais et j'étais seul.
C'était comme si j'étais quitté quelque part et je partais quelque part. Je passais dans les endroits que j'avais l'impression que ces endroits-là, je les connais déjà en rêve. Que c'était les endroits que je connaissais, ces endroits déjà en rêve. Que j'étais en train de passer dans les mêmes endroits. Et j'avais l'habitude de rêver et que je partais dans ces endroits. Donc vous voyez que après la mort, il y a réellement la vie. Amen. Parce que c'était reconnaissance des endroits. Or peut-être que ce n'était pas vrai que j'ai déjà rêvé dans ces endroits. Mais dans le son, ces endroits, c'est comme si je les ai déjà fréquentés plusieurs fois. Et je partais jusqu'à ce que je suis arrivé dans une petite ville, comme soit peut-être un grand village, comme peut-être une sous-préfecture. Et arrivé là, j'ai croisé deux pasteurs. Et les deux pasteurs, je ne les connais pas dans la vie, mais dans le songe, c'était deux pasteurs, deux jeunes pasteurs du message qui sont aimés dans le message et qui sont grands dans le message. Amen. Ce pas des anciens, c'est des jeunes ministres comme moi aussi, mais dans le message, ils sont beaucoup considérés, ils sont beaucoup respectés. Ils ne sont pas dans la vie naturelle ici, je ne les connais pas, mais dans le sens, c'était comme ça. Et ils ont commencé à faire route avec moi. Donc, comme si on s'est croisés dans le village, ou bien je les ai trouvés dans cette petite ville-là, et on a commencé à faire route ensemble. Donc, quand on partait, on marchait sur le goudron, sur la route des voitures là, bitumées. Et on passait, on partait, et on était en pleine forêt. Parce qu'on a dépassé le village, on était en pleine forêt, mais nous, on marchait sur le goudron des voitures. Et arrivé un moment, les pasteurs causaient, les deux pasteurs causaient. Et arrivé un moment, dans la forêt, j'ai vu un oiseau très costaud que je n'ai jamais vu. La dimension de cet oiseau, je peux peut-être l'identifier à un immeuble. Tellement il est costaud. Il s'est levé de la terre, immobile. Il ne bougeait pas. C'est comme s'il a croisé ses ailes par devant. Comme ça, et puis il montait, il flottait, il montait de la forêt sans aucun mouvement. Il flottait dans les airs, il était dans les cieux. Et je disais au pasteur, aux deux pasteurs, que regardez l'oiseau qui monte là. Mais les deux ne m'écoutaient pas. Les deux causaient. Vous savez que comme j'ai l'habitude de dire, je ne réussis pas en public. Donc on ne conçoit deux, conçoit trois. Parce qu'on est trois là, on m'écoute. Si on est deux là, tu es obligé de m'écouter. Donc on est trois, les deux causes, ils ne s'occupent pas de moi. Or, c'est deux éminents pasteurs qui sont très bien respectés, nous on n'est pas respectés. Donc, et je leur montre l'oiseau tellement c'est gros dans le ciel. Ça s'est levé dans la forêt, devant nous en face comme ça, mais ils n'ont pas vu. Suspendu dans les cieux, mais ils ne voient pas. Et je leur ai dit, regardez, ils ne m'écoutaient pas. Donc ils ne voyaient pas aussi. Oh, pourtant c'était costaud. Difficile à séquer. Un truc comme ça va sortir et puis tu ne vas pas voir. Mais ils ne voyaient pas. Et les deux ne m'écoutaient pas. Donc les deux continuaient leur causerie. Et c'est ça, on continuait de marcher. Maintenant que l'oiseau est toujours suspendu dans le ciel. Et j'ai attendu dans la forêt l'aigle là. Donc c'est là que j'ai su que c'est un aigle. Les gens criaient dans la forêt. Que l'aigle. Donc quand ils ont crié, c'est comme si l'aigle qui ne bougeait pas, qui était mobile, il s'est déployé maintenant. Donc il revenait vers la terre. Donc les gens dans la forêt ont commencé à crier en débandade. Parce qu'un tel oiseau, s'il vient te prendre, c'est comme si tu as un petit balai, il a soulevé. Donc les gens fuyaient. Et c'est en ce moment-là que les deux pasteurs se sont rendus compte aussi de l'existence de l'oiseau dans les airs. Qu'il a commencé à être dangereux. Donc nous trois, on a commencé à fuir, on a quitté le passé, tu ne peux pas rester là où tu te vois. Pour entrer dans la forêt.
Donc, oh, vous savez, le goudron, souvent quand on fait, on casse les montagnes. Donc, il y a une colline de montagne à gauche, terre rouge, terre rouge. Mais il faut qu'on quitte sur la vague qui ne voit pas. Donc, chacun se débrouillait. Donc, j'ai enfoncé mes bras dans la terre, là, comment j'ai grimpé pour entrer dans la forêt. Donc, j'ai cherché à me cacher sous les arbustes pour que l'oiseau ne me voie pas. Donc, chaque homme sur la terre, dans cette forêt, cherchait à se cacher sous les arbres. Et l'aigle là, quand il est descendu, il déracinait les arbres comme si c'était amusement. Il prend les arbres là, il les réunit ensemble, puis il les déracine et puis il les jette. Et c'est ce qu'il faisait. Et nous on fuyait. Donc on a fui jusqu'à on est parti trouver un petit campement. Un petit campement où il y a les maisons banco, les maisons terre rouge. Puis il me suis dit qu'il y a un parti me cacher dans ces maisons banco là. Après il me suis dit, mes maisons, ça peut faire quoi devant Aigle là? Et au moment où j'étais dans ce petit campement, l'aigle là aussi est venu à proximité de ce petit campement, donc le campement était en danger encore. Et c'est là que je suis sorti du campement et j'ai commencé à fuir pour revenir sur la route là où on était. Donc quand je fuyais pour partir, c'est comme si j'ai été élevé dans les airs. Et quand j'ai été élevé dans les airs, j'ai vu au milieu des arbres un aigle qui est couché là-bas, mort, qui avait la même dimension, même grosseur que l'aigle que tous les gens sont en train de fuir. Et dès que j'ai aperçu l'aigle, comme s'il était en haut, dès que j'ai aperçu l'aigle qui était couché au milieu des arbres, je suis en même temps que c'était le mari de l'aigle qui faisait palabre là. Et là j'ai compris, j'ai dit, mais gars, ils ont tué son mari et elle vient se venger. Donc son mari était couché là. Donc c'est un aigle femelle qui a terrorisé la terre. Pendant que son mari est couché là, c'est les mêmes hommes là qui l'ont tué. Mais ce qui était étonnant, il ne faisait pas du mal aux hommes, l'aigle là. Il faisait du mal seulement aux arbres. Il déracinait les arbres et puis j'étais dans sa colère. C'était les arbres. Elle était en colère, mais c'était les arbres qu'elle déracinait. Donc quand j'ai couru jusqu'à me suis retrouvé sur la route où on était au début, il y a un des pasteurs qui m'a trouvé là. Lui aussi, il a eu l'idée de faire des tours aussi. Je vais me trouver là. Donc l'autre, il ne sait pas où il était. Et on a commencé à marcher maintenant. On se sentait hors danger. Donc on marchait, puis on retournait dans le village, là où on s'était croisés. Donc quand on retournait en route, le pasteur là me dit, l'aigle là, ce qu'il a fait là, c'est l'amour. En même temps, il a dit ça, il tire sur l'aigle et puis il vient sur moi. Il dit, tout ce que tu parles, tout ce que les gens voient que c'est mauvais, tout ce que tu fais, ce n'est que l'amour. C'est l'amour qui fait tout ça. Que lui-même, il a dit à son église que ce n'est pas l'extérieur là qui compte, mais c'est dedans là, le cœur. Que dedans là, c'est l'amour. Que ne faut pas les gens voir derrière ce qui est au dehors. Et c'est comme ça qu'il a fini. Et puis il me suis réveillé. Alors je me suis posé la question. Pourquoi il parle de l'aigle? Il dit ces actions qu'il pose là, c'est l'amour. Et il quitte sur l'aigle rapidement, il vient sur moi. Et je me pose la question. Pourquoi quand je courais pour revenir, je me suis retrouvé en haut pour voir l'aigle Marie qui était couché à terre. Amen. Donc c'était le son que nous avons fait cette semaine. Vous savez, dans la vie, nous ne pouvons pas être toutes les mêmes choses. Tu habites la même maison avec ton enfant. Ce que toi tu remarques dans la maison, l'enfant lui ne remarque pas. Ta petite fille de 2 ans qui a grandi dans ta main, elle ne sait même pas que tu as placé une photo ici derrière la télévision.
C'est jusqu'à ce qu'elle va avoir peut-être 10 ans, 15 ans, elle va commencer à voir certaines choses qu'elle ne voyait pas, qu'elle était plus petite. Nous sommes tous dans la maison du message. Au temps de l'apôtre Paul, quand l'église avait commencé, les Pierre, les Paul, tout le monde était là. C'était la maison qui était descendue. Mais Pierre avait sa qualité, Pierre avait sa maturité, il voyait certaines choses que les autres ne pouvaient pas voir. Mais quand Paul était arrivé, Paul était plus mature que Pierre. Donc Paul pouvait dire ici il y a l'araignée, pendant ce temps que Pierre ne voit pas qu'il y a l'araignée. Mais eux tous ils sont dans la même maison. Amen. Alors plus tu grandis en maturité, plus tu t'en rends compte que ton langage va fatiguer ceux qui ne voient pas clair, ceux qui sont restés des bébés. Tu vas dire, mais dans la maison du message, il y a un photo ici, mais il y a quelque chose ici, il y a quelque chose d'araignée ici, mais le bébé, lui, il ne voit pas. Il voit seulement que le fauteuil, il est assis dessus et puis la télévision. C'est les grandes choses lui voit, les grandes lignes de la Bible, les grandes lignes du message. C'est ça le bébé lui voit. C'est ça l'enfant de 4 ans, 5 ans lui voit. Mais les petites choses lui il ne voit pas. Dites amen. Mais bizarrement, l'enfant ne fait jamais palabre. Quand tu dis à l'enfant ne va pas ici, il te comprend. Parce que tu es un adulte. C'est toi qui le conduis. Mais dans le message, mais dans l'église, si toi tu dis à quelqu'un ne passe pas ici, voici comment tu dois passer le message, voyez ce que tu n'as pas compris, ça devient une guerre. Parce qu'il ne reconnaît pas qu'il est bébé. Oh, le bébé naturel, lui, il reconnaît qu'il est bébé. Donc il se confie à son papa, à sa maman, à sa grande soeur. Dites amen. Il y a les portes qui sont verrouillées. Dieu dit, c'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. Donc lui ouvre. Donc au moment où il a ouvert la parole, tout le monde rentre. Dites amen. C'est lui qui a ouvert la parole. C'est lui qui a ouvert la mer rouge. C'est lui qui a ouvert le chemin pour que les enfants vont sortir de l'Égypte pour aller à la terre promise. C'est lui qui a ouvert. Donc personne ne pouvait fermer quand il avait ouvert la porte. Quand ils étaient dans le désert, quand il a fermé la porte, personne ne pouvait entrer. Dites amen. Alors c'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. Quand on prend un wagon, quand on dit un wagon, quand on met un seau dessus, on met les bagages dedans. Et puis on met le seau, quelqu'un ne peut plus toucher le wagon, quelqu'un ne peut pas fouiller le bagage qui est dedans. Ça doit arriver à destination. Lui qui a été destiné à ouvrir le wagon, à ouvrir le bagage, si son nom que le seau a été fait, c'est lui qui peut ouvrir ça. Tant que ça n'a pas trouvé ça, ça sera déposé là, ça va l'attendre. Dites amen. Alors chaque fois que tu envoies sa parole, il ouvre la parole, les gens rentrent dedans, mais arrivé un moment, il doit fermer. Voilà pourquoi Moïse dit, les paroles que je vous ai données, il faut que je vais verrouiller ça. Parce que si je ne verrouille pas, les gens vont entrer n'importe comment. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Il était là fermer la porte pour que quelqu'un d'autre ne rentre pas. Dites amen. Il a mis un seau. Il ne faut pas que quelqu'un va entrer derrière lui jusqu'à ce que lui qui est destiné à venir ouvrir la porte. C'est lui qui vient ouvrir. C'est lui qui est destiné. Dites amen. Quand la Bible dit n'ajoutez rien, ne retrancez rien, cette parole n'est pas pour tout le monde. Quand Jésus était arrivé, Jésus était celui qui avait la capacité d'ouvrir le seau, de briser ce que Moïse a dit. Dites amen. Il s'en va, il trouve Moïse là-bas. Il dit à Moïse, si à cause de moi tu as fermé, mais je suis arrivé, c'est moi qui casse ça. Il n'y a pas de palabre. Dites amen. Toi que je n'ai pas été fait en ton nom, il ne faut pas casser ça. Quand l'apôtre Paul est arrivé, quand l'apôtre Jean est arrivé au livre de l'Apocalypse, il dit la personne qui ouvre, qui complète, sa vie sera retranchée. Qui retire, sa vie sera retranchée. Donc chaque fois, quand on a ouvert la porte de l'Apocalypse, les
Les gens devraient entrer. C'est Dieu qui a ouvert. Mais ça ne doit pas rester ouvert. Tout amen. On ne peut pas laisser une porte ouverte comme ça éternellement. Arrivé un moment, on doit fermer. À chaque serviteur de Dieu qui a envoyé dans un âge, arrivé un moment, il doit fermer la porte. Il a ouvert, tu es entré, mais il doit fermer. Personne ne doit dire quelque chose encore. Si ce n'est ce que j'ai dit, il est là verrouiller son message. Que personne ne puisse accéder. Jusqu'à ce que lui qui a les clés. Tu t'amènes. Quand on donne les clés à quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose à ouvrir. Tu t'amènes. Je te donnerai les clés du royaume. C'est parce que là où les gens ne vont pas pouvoir ouvrir, c'est en ton nom. Toi tu viens et puis tu ouvres. Amen. On doit accepter. Puis en ce temps de la fin, Branham a dit ce que j'ai dit là. Répétez ça. Ne dites rien de ce que Dieu vous donne. Répétez ce que j'ai dit. Parce que les bandits vont arriver. Répétez. Faut que je vais verrouiller mon message. Tous les cacophonie arrivent. Dites amen. Mais cette parole-là, ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné seulement à ceux qui n'ont pas été mis sur le nom du cachet que Branham a mis dessus. Mais quand toi tu arrives, Branham dit c'est à cause de toi j'avais verrouillé. Toi tu as le droit de te verrouiller. Dites amen. Quand Dieu a dit à Moïse, à Noé, il faut construire un bateau. Noé a construit le bateau. Il a dit qu'il faut faire une porte. Il a fini de faire la porte. Noé a enterré sa famille. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Qu'il a fermé, personne ne peut entrer. Mais c'était d'abord ouvert pour que les gens rentrent. Les animaux sont entrés. Toute la famille de Noé est entrée. Tout le monde pouvait entrer. Pendant que c'était ouvert, quand le message vient, pendant que c'est ouvert, tout le monde peut entrer. Tout amen. Quand pendant prêcher, il prend pour tout le monde pour prêcher. Tout amen. Il y a certaines choses que pendant ma prêché, ça est dans les bandes, qu'il a écouté quelqu'un, c'était très bon, et puis il est venu là répéter ça. Ça c'était ouvert. Donc tes pensées peuvent entrer dans la prédication de Branham. Pendant ce temps, quand il est encore vivant, le bateau est ouvert, tout ce que tu envoies partout, ça entre dans le message. Tout amen. Voilà pourquoi quand tu vas prendre Somme, ce n'est pas Somme seulement que David a écrit, c'est pas lui seul. C'était ouvert, tous ceux qui étaient inspirés, qui étaient des grands poètes de Dieu. En dehors de David, quand David les répète, il prend tout ça, il ajoute à son Somme. Même ça comme proverbe. Donc pendant que c'est ouvert, là c'était ouvert, tout le monde pouvait entrer. Mais arrivé un temps, Dieu dit on ne doit plus entrer. J'ai fermé la porte. Tout amen. C'est Dieu qui a fermé. Mais on peut ouvrir. Hein? Quand Dieu a dit tout est accompli. Hein? Il était devant les pharisiens. Les pharisiens ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, non, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Pour accomplir la loi et les prophètes. La dénomination a compris ce que les gens du message ont compris. Quand ils ont compris ça, ils ont dit, il n'y a plus de prophète qui vient parce que Jésus est venu accomplir ça. Dit amen. Quand Apocalypse chapitre 10 dit, à la voix du 7e ange, quand il sonnait de la trompette, tout le mystère de Dieu sera accompli. Les gens du message ont compris que, en dehors de Branham, il n'y a plus d'autres mystères qui vont venir. C'est ce que la dénou a compris. Quand Jésus a dit que c'est venu pour accomplir la loi et les prophètes, ils ont compris qu'il ne doit plus avoir de prophètes. Oh, Jésus était en train de dire que Jésus est venu s'aimer les prophètes. Tout à l'heure, le secret de l'église, le prophète allait arriver. Donc il a mis les semences. Tout à l'heure, c'était maintenant que ça a commencé. Quand Jésus était à la croix, Jésus a dit au Père, tout est accompli. Tout à l'heure. Donc quand on dit tout est terminé, ça dit c'est terminé. C'est pas terminé. Jésus il a fini, il devait aller continuer le combat en bas. Donc ce n'était pas encore terminé réellement. On va lire le message, on va lire le livre, on va lire la Bible, comme un livre de roman, ou bien un livre de lecture, pour la pensée. Tout amen. Ce que j'ai fait là, ça a facilité la suite. Ça
été ciblé, c'est terminé. Mais c'est maintenant que ça commence. Dites Amen. Alors, quand il a dit dans Apocalypse chapitre 10 que quand il va arriver, le mystère va être accompli, et que quand Branham va arriver là, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire qu'on va entrer dans une période où Branham a laissé le mystère, où on va dans une période de mystère. Dites Amen. Pourquoi on arrive là, ça sera mystère après mystère. Dieu ne va plus cacher quelque chose. Nous rentrons dans un âge de la connaissance, où Dieu ouvre seulement, Branham a mis les semences pour qu'à partir de là, c'est terminé. Toutes les semences de Dieu que tu passes aujourd'hui, c'est semé dans le message. Mais toi, tu dois ouvrir ça. Un mystère, c'est la parole de Dieu qui n'a pas été dévoilée, qui est cachée. Et que toi, tu dois ouvrir, c'est un mystère que tu as dévoilé. Et ça, là, ça ne peut pas être terminé. C'est une semence que Branham a semée. Tout Amen. Alors, du temps de Noé était dans l'âge. Arrivé un temps, Noé voit qu'il doit sortir. Mais c'est Dieu qui a fermé. Donc il ne sait pas comment il va ouvrir. Mais c'est lui qui a le droit de faire quelque chose. Noé est parti. Il est monté en haut. Il a enlevé la toiture. Hein? Dites Amen. Ça veut dire quoi? Que Dieu ferme. Dieu te donne la possibilité, quand tu vas ouvrir là, tu n'ouvres pas au même endroit. Hein? Les joueurs de bande, vous n'êtes pas en train d'ouvrir la porte. On ne ferme pas pour les sortir au même endroit. Tu seras en rétrograde. Dites Amen. Si moi j'ai fermé, toi tu vas ouvrir en haut. Les gens vont monter encore plus. C'est le toit que Noé a ouvert. C'était par inspiration. Il y avait la fenêtre qui était là. Il pouvait pas pour voir le monde. Mais ce que lui pouvait faire, était pour monter au toit, enlever le couvercle. Pour dire que moi, je ne retourne pas là où Dieu a fermé. Je monte en haut. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu ferme, c'est une possibilité de monter. C'est pas pour s'arrêter. Quand Branham m'a dit n'ajoutez pas, ne retentez pas, répétez le messager, il veut dire que de toute façon il est fermé. Quand quelqu'un va venir dire, vous allez monter. On n'ouvre pas au même endroit. On ouvre en haut, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Dites Amen. Voilà pourquoi on va atteindre l'immortalité. Parce qu'on ne s'arrête pas au bout. Hein? Il y a un cas de Bouddha qui dit il y a un degré qu'ils atteignent là, le super degré qu'ils atteignent là. Quand quelqu'un atteint ça, il ne veut pas qu'il va avoir funérailles. Il ne veut pas qu'il va avoir tombé, les gens vont venir à son funérailles, traîner son corps ici. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il atteint le degré suprême, le jour où il doit mourir, qui sait que c'est son heure là. Vous voyez les gens du monde, ils connaissent leur heure de départ. Et c'est toi, tu seras surpris. C'est les gens du monde qui vont être surpris du jour de l'enlèvement. Mais toi, ça sera un rendez-vous. Dites Amen. Donc il dit, quand son temps arrive, il revient, il rentre dans une maison et puis les gens ferment la porte derrière lui. Puis il est là-bas pendant 2 jours. Après les 2 jours, on vient ouvrir, il n'est plus là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dématérialisé. La matière, il a dématérialisé. Hein, vous comprenez le mot? Il se dématérialise. Donc ces éléments-là sont plus matériels. Vous n'avez pas son corps, vous n'avez rien. Il prend ça et puis il s'en va. Ça, c'est le bouddhisme. Et quand Dieu te dit que tu dois faire ça, tu ne crois pas? Ça, c'est le bouddhisme. C'est sur nous qui est illégal. C'est à nous que Dieu nous a fait cette promesse-là. Et Satan pervertit ça pour eux. Marie dit, ils ne font pas avec ça. Satan prie ça et puis fait tomber ça après. Amen. Mais toi, un jour, tu vas arriver à un niveau où Dieu va te dire aujourd'hui là, tes 16 éléments vont être matérialisés. Tu
tu vas partir tes 16 éléments au ciel. Dites amen. Tu vas être dématérialisé. Tu vas prendre tes 16 éléments, entrer dans le mur. Tu vas prendre tes 16 éléments et puis entrer au ciel. Tu vas être là. Tu as les os, mais c'est dématérialisé. Comme pour Jésus. Dites amen. Tu dois croire ça de toute ton âme, de tout ton cœur. Si Satan fait ça pour ses enfants, ce n'est pas le Dieu suprême. Ce n'est pas Jésus même qui a monté l'exemple. Tu ne vas pas faire ça pour vous. Dans ce tâche-là, tu vas prendre ton corps matériel. Tu vas entrer au ciel avec. Tu vas causer à les anges. En partant, tu peux prendre pendant ton lot pour aller. Dites amen. Les scientifiques disent que nous sommes dans un temps où l'eau potable est en train de finir. Hein? Vous savez, une fois j'ai pris ma moto là, c'était le dimanche matin passé, je descendais la côte de la cour là. Puis tellement la moto descendait en vitesse, c'est comme si j'avais oublié qu'il y avait un frein. Et puis un coup, je me suis rappelé qu'il y a un frein. J'ai appuyé dessus, ah Dieu merci qu'il y a un frein. Et j'ai appuyé doucement, je suis parti garer. Et c'est là que j'ai compris. Quand la Bible dit, un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. Mais c'est les gens qui font les tonneaux. Ils font les graves d'accidents spirituels. Ils n'ont aucune révélation. Tu l'as joué les banques, tu n'as aucune révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est comme tu l'as roulé ta voiture, tu n'as pas de frein. C'est des accidents mortels. Tu l'as répété pendant la chair comme perroquet, aucune révélation, tu es en danger. Dites amen. Alors quand vous êtes venu une église, vous devez avoir des freins. Et ces freins vous permettent d'aller sûrement au port. La révélation, c'est le frein que Dieu donne à l'église. Tu ne dois pas écarter ça. Tu écartes la révélation, tu es mort. Les gens du message ont écarté la révélation. Ils veulent la lettre. Branham dit que si c'est l'évangile que Jésus a dit, ça doit atteindre le monde entier là. Il dit c'est déjà atteint. Déjà à son temps. Hein. Il dit c'est déjà atteint. Mais vous savez pourquoi Dieu ne considère pas ça? Parce qu'il dit que c'est la lettre, c'est la parole qu'ils ont. Mais n'ont pas reçu l'esprit. Donc ils ont reçu l'évangile. L'évangile est venu en Afrique, est parti en Asie. Tout ça ils ont reçu. Il dit c'est l'évangile. Il dit c'est la parole. Que la lettre tue. Il dit c'est ça ils ont reçu. Et c'est ça que les gens du message ont reçu. Quand ils sont là jouer les bandes, ils n'ont pas reçu l'âme du Seigneur. Ils ont reçu l'évangile du temps de la fin. Ils ont reçu la lettre. Ils ont reçu la parole. Ils n'ont pas encore le fruit de Dieu. Dites amen. Si la même chose s'est passée à la Bible, où la Bible est arrivée, Branham dit que ce n'est pas encore arrivé. C'est l'évangile que tu as reçu. Mais Dieu dit que ce n'est pas ça encore. Les gens n'ont pas encore cru le message. C'est des vagabonds spirituels. Amen. Les scientifiques disent l'eau potable qui était disponible avant, aujourd'hui ça a diminué. L'eau potable, hein. C'est-à-dire que quand l'eau potable qu'ils extraient pour nous donner, ils disent que c'est là diminué, la quantité est là diminuée. Arrivé un temps, ça fait 20% pour la population d'eau potable dans le monde. Donc ils sont là à réfléchir comment remédier à cela. Maintenant, ils ont compris une science qui existait avant, que maintenant ils vont croire. Ils disent, l'eau, tu peux prendre l'eau, et puis tu peux rendre ça potable par ta pensée. Donc, ils veulent trouver une solution palliative. C'est-à-dire que quand ils vont stocker dans les châteaux, peut-être qu'il va avoir un gaz spirituel qui est là, et puis sa pensée va positiviter le château. Et même si c'est pollué, ça ne peut plus faire quelque chose à quelqu'un. Il dit c'est à ça qu'ils sont arrivés, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Amen. Donc l'eau c'est la parole de Dieu. Quand Noé était arrivé, quand Enoch était arrivé, Enoch a pris la même parole qu'Adam avait.
Mais quand Enoch a pris la même parole, lui, il avait une pensée autre que les autres qui étaient là. Tu t'amènes. La pensée que tu as quand tu as la Bible, la pensée que tu as quand tu prêches, c'est ça que Dieu regarde. Ce n'est pas sa parole, même il regarde. Il regarde ta pensée. Ta pensée transforme. Tu t'amènes. Regardez les 16 éléments. Nous sommes tous constitués des 16 éléments. Et il a pris ça pour faire des qualités différentes. Hein? Il a pris le père Franck, qui est différent. Tu fais Joël, qui est différent. Tu fais Coleman. Et c'est les mêmes 16 éléments qui sont pour faire la femme. Elles n'ont rien de plus, rien de moins. Mais on est différent. Ça, c'est Dieu. Et les scientifiques disent, les mêmes composants chimiques qui sont dans l'eau, la pensée peut transformer ça pour faire ce qu'il veut avec. C'est-à-dire que tu peux empoisonner l'eau là pour donner à quelqu'un par ta pensée. Et la personne boit, il est empoisonné. Seulement ta pensée. Alors quand Dieu a pris sa pensée, parce que ce que Dieu est venu faire sur la terre, il nous forme à un, comme on dit, l'agir. Il est le maître d'agir, donc il forme les choses. Mais il prend les mêmes 16 éléments, il prend les formes différentes, mais c'est les 16 éléments. Donc c'est sa pensée, il exprime dans ça. Là, quand il créait le logos, quand il créait l'homme de Genèse 1, quand il créait les trophanies, quand il créait les anges là, il les a formés par quoi? C'est sa pensée. Amen. Donc c'est les mêmes éléments. Ils rentrent comme ça chez les vierges folles. Elles ont les mêmes caractéristiques, les mêmes éléments, mais sa pensée les transforme différemment. De toute façon, qu'il y a une vierge folle qui est là, elle est différente d'une autre vierge folle, mais elles ont les mêmes composants. L'assemblée, le premier-né, c'est-à-dire que les Jésus-Christ, l'épouse, quand on les voit, ils ont les mêmes composants que Jésus. Mais pourtant, ils sont différents. Tu vas regarder Jésus, Jésus n'a pas la même forme, la même taille, le même visage, que une autre famille qui ont les mêmes capacités et les mêmes composants. Tu t'amènes. Alors c'est la même chose que Dieu te donne avec sa parole. Tu prends sa parole, tu mets ta pensée sur la parole et ça transforme ce que tu as en main pour donner aux gens. Les gens empoisonnent la Bible et puis ils donnent. Ils empoisonnent le message et puis ils donnent. Alors les gens qui sont condamnés à mort à cause de ce que le pasteur pense quand il prêche. Si tu crois déjà que toi-même tu vas mourir, c'est que la parole que tu donnes est remplie de mort. Quel que soit ce que tu prêches, tu as changé la capacité de l'eau. Tu t'amènes. Tu vas lire dans la Bible que Paul dit que nous ne mourrons pas tous, nous vivrons. Tu vas lire la même chose. Tout le monde lit la même chose. Mais la pensée que tu as déjà transformé la parole. C'est la même parole, c'est les mêmes éléments. Mais ta pensée a déjà maudit ça pour donner aux gens. Donc ils vont manger ça, ils vont dire Amen, et tous ils vont mourir. C'est de condamner à mort. Tu t'amènes la même parole quand c'est arrivé. Josué a regardé Moïse. Il dit, on va sur ta parole. Ils sont partis inspecter tout Canaan. Mais quand ils sont revenus, les mêmes réalités, tous ils ont vu ça. Mais il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui disait, ce que Moïse nous a dit, sa pensée était positive. Il ne regardait pas l'obstacle qui était devant. Il a mis une pensée positive. Et Dieu est venu, Dieu dit, c'est la même chose que vous ai donné. Mais ta pensée, que tu peux pour presser, je bénis ça. C'est pour ça que tu vas vivre. Tout ce que vous allez vivre. Et les autres, ils vont mourir. La parole que tu reçois, qu'est-ce que tu fais avec? Les gens pensent ça pour devenir riches. Le message du temps de la fin. Il te devient riche, tu vas devenir riche. Si tu veux faire guérison divine, tu vas faire guérison divine. Tout ce que tu fais, quand tu prends la même parole là, si ta pensée a déjà oué la parole de miracle, tu vas voir que ça a produit les miracles. Si ta pensée a oué ça de l'argent, tu vas voir que toute ton église aura l'argent. Hein, tu viens, tu prêches l'argent. Regardez Branham.
Branham dit, avant même qu'il était dans le monde, pas vraiment dans le monde, vous savez comment Dieu l'a retranché, mais quand il n'était même pas encore dans le ministère, il dit qu'il était un pécheur. Donc quand tu sais, Branham ne fait rien petit, vous aimez faire les tout petits là, les petits commerçants, les petits travailleurs, les petits débrouillards. Branham n'aime pas les petits débrouillards. Il était un pécheur. Il dit quand il pêche, il s'en va à la côte. Et puis la ligne, ses filets, sa maison tout le long de la côte. Là, il dit la nuit du dimanche. Donc le samedi, quand samedi finit minuit, il s'en va dans la forêt. Il s'en va faire sortir sa maison pour désamorcer ça, enlever tous les appâts qui sont dessus. Parce que le dimanche commence. Dimanche, on ne doit pas travailler. Donc même son maison, il dit ça ne doit même pas attraper poisson le dimanche. Donc il peut laisser puis dimanche, il ne va pas, puis lundi, sans voir. Comme beaucoup vous faites. Vous mettez les pièges au champ. Non, c'est dimanche, donc lundi, allez voir. Rami, il ne fait pas ça. Il s'en va casser tous ces pièges. Il s'en va tout gâter, tout sauter. Parce que ça ne doit pas attraper une viande dimanche. Il dit, mais regardez, quand j'étais encore, pas ce que je suis, que j'étais encore déjà errant comme ça, regardez ce que je faisais. Et maintenant même que je fais l'œuvre là, c'est là que dimanche je vais chercher l'argent. Donc vous que vous prenez dimanche pour chercher l'argent là, vous prenez le temps de Dieu pour gagner des jetons. Amen. Amen. Alors la pensée positive, c'est que tu mets sur la parole et puis tu prêches, c'est ça qui transforme ce que tu donnes. Nous tous avons reçu le message du temps de la fin, comme au temps de Moïse, les gens eux tous ont reçu la loi, mais ça fait des individus. Il y avait, Amen. Il y avait Élie. Élie aussi était venu dans ce temps de Moïse. Il avait aussi la parole, la même parole qu'il avait reçue. Il mangeait la même parole. Mais la pensée qu'il avait, quand tu as regardé sa pensée, il dit, toi tu dois être différent de tous ceux qui sont en Israël. Tu t'amènes. Tu l'as regardé. Il dit, tes 16 éléments, il n'y a pas quelqu'un qui va t'enterrer. Tu t'amènes. Au temps de Gédéon, eux tous ils ont reçu Moïse. Ils viennent même de sortir de Josué. Et les ennemis sont venus les attaquer maintenant. Tu as regardé dans le peuple. Tous les dimanches, ils vont dans la même église là, dans le même tabernacle là. Ils font les mêmes sacrifices. Mais quand tu as regardé, tu as vu que Gédéon, sa pensée était plus favorable à ce que lui veut faire que tous ceux qui étaient là. Il est venu la dire à Gédéon, soyez un guerrier. Ne regardez pas ce que Gédéon a dit. Quand tu es un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, tu te favorises toujours devant Dieu. Mais c'est ton cœur, là, Dieu a déjà vu. Donc tu ne peux pas mentir à Dieu. Quand tu soupires à quelque chose, Dieu te donne. Quand il vient maintenant, tout est semblant. Alors dans chaque âge, Dieu choisit des gens. On mange la même chose. On a reçu tous Moïse. Mais ta pensée que tu as, c'est avec ça que tu vas travailler. Quand tu as dit, nous vivons un temps où les gens ne vont pas mourir. Quand tu prends le message et puis tu prêches, il faut loin ça. Et puis donne aux gens. Il faut laisser l'argent. Ce n'est pas le temps de l'argent. Hein? Si tu veux avoir l'argent, tu vas gagner l'argent. On n'a même pas besoin de parler de ça. Les gens du monde, ils gagnent l'argent. Depuis ils sont nés, les petites filles qui grandissent à leur maman. Depuis elles sont nées dans la leçon de chercher l'argent. On n'a pas besoin de te parler de l'argent à l'église. Ça, c'est pas évangile. Tu vas réussir, ça, c'est pas évangile. Les gens qui ont réussi là, ils sont partis à l'église et puis ils les ont dit ça. Hein? Les enfants qui vont à l'école et puis passent en classe supérieure, c'est à l'église on les a dit ça. Ça est dans la nature de l'homme de savoir que je vais grimper les échelons. C'est pas à l'église on a besoin de ça.
Donc quand tu viens à l'église, il y a quelque chose que tu cherches à recevoir. Lorsque le pasteur est en main là, il va venir avec quelle pensée pour me donner. Alors si tu as le message du temps de la fin, la pensée positive, la pensée de l'immortalité, il faut ouvrir ça et puis il faut boire. Quand tu prends l'eau de ce temps de la fin, c'est pas pour gagner richesse, c'est pas pour gagner l'argent, mais c'est pour gagner l'immortalité. Donc ce que tu manges aujourd'hui, c'est la même chose que les gens mangent, mais c'est la pensée qui a transformé, qui a modélé un autre visage, un autre homme au milieu de vous. Et ce homme qui est au milieu de vous, c'est l'immortalité. Satan va le regarder, je n'ai pas affaire à toi. Mais ils ont reçu le même prophète, mais il n'a pas affaire à toi. Ils ont reçu le même message, mais ils n'ont pas affaire à toi. Ça dépend de la pensée de celui qui te donne le gobelet. On va se tenir debout. Il faut boire l'eau, mais ne bois pas l'eau empoisonnée. Tu as besoin de la parole, mais ne bois pas l'eau empoisonnée. La parole a besoin d'une pensée arrière à la personne qui te donne. Ce n'est pas le verbe que tu dois prendre, mais c'est la pensée de l'homme que tu reçois. C'est la pensée de Dieu qui a fait nos visages. La pensée est plus puissante que toutes choses. Il est venu former la terre là pour donner le visage. Mais pour Jésus, il n'a pas formé. Il a pris sa pensée pour former le logos. Donc quand Jésus s'arrête, c'est la pensée exprimée qui est là. Le jour que tu vas quitter la terre et tu seras dans ton corps théophanie, c'est la pensée de Dieu qui a exprimé ton corps théophanie. Avec les mêmes caractéristiques que l'autre qui est en face de toi, mais un autre visage, un autre comportement, une autre façon d'agir, une autre compétence. Tu as reçu le message, il faut ouvrir ça avec ta pensée. Quand tu te promènes partout, il faut ouvrir le message avec ta pensée. Et pas ouvrir comme la dénomination, ouais. Venez à l'église, vous allez gagner l'argent. Venez à l'église, la vie va être facile. Ils ont déjà ouvert ça. Mais tu vas venir, tu vas gagner. Mais tu vas aller en enfer. Mais quand tu donnes la parole aux gens, il faut mettre l'éternité. Il faut mettre l'enlèvement. Quelqu'un qui est enlevé, il n'y a pas à faire de vie éternelle encore. C'est parce qu'il a eu ça qu'il a été enlevé. Alors qu'il faut frapper le soleil. Au cas où tu as loupé le soleil, tu auras la lune. L'enlèvement, c'est le soleil, c'est le dernier cri. C'est ce que Dieu te donne. En dehors de ça, il n'y a pas de problème plus grand que Dieu a fait à l'église. C'est de rester vivant, entrer dans l'éternité. C'est ça la promesse la plus grande. Alors tu frappes ça en ce temps de la fin. Tu ouvres ta Bible avec ça. Tu ouvres la parole avec ça. Tout ce que tu lis, il faut voir l'immortalité dedans. Tout ce que tu crois, il faut voir l'immortalité dedans. C'est le temps de l'immunité que tu vas dématérialiser. Oh, tu vas fermer les yeux. Il faut avoir un frein, c'est la révélation. Si Dieu te donne la révélation, tu as tout ce que Dieu veut. On va te donner une très belle voiture, il n'y a pas frein. Il ne faut pas prendre. On te donne une vilaine voiture, il y a frein, il faut prendre. On te donne 2 motos, jolies motos, 4 pneus, où ça ne peut jamais tomber. Mais il n'y a pas frein, il ne faut pas prendre. On te donne moto avec 2 pneus, il n'est même pas joli. Faut voici à frein seulement, c'est ça qu'il faut prendre. C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Il te faut le frein. Frein, c'est la révélation. Une église qui voit la parole par la révélation, qui voit la parole par les promesses que Dieu a prévues. Il croit, même quand il ne voit pas. Il croit des choses qu'il ne voit pas. Ce n'est pas de croire en ta guérison. C'est une message pentecôtiste, de bébé pentecôtiste. Tu es à la maison, tu guéris. Tu peux pas te guérir. Ta pensée te guérit. Même quand tu es assis à la maison, tu ne parles pas. Même tu as des propos, tu penses, tu guéris.
Toi là, tu n'as pas besoin de parler de ça. C'est un acquis dans l'église. La résurrection des morts, c'est un acquis dans l'église. Depuis que Dieu a suscité l'église, dans les de mort là, on n'a pas besoin de prouver ça à Satan, de prouver à qui que ce soit, de prouver au marabout que Dieu ressuscite. On a déjà prouvé ça partout. C'est parce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est la dématérialisation que Satan fait déjà à ses enfants. Qu'en est-il de toi? C'est là le sommet. C'est ça que tu dois prouver à Satan aujourd'hui. Que moi je peux entrer dans l'éternité avec mes 16 éléments. Les grillons de ces scorpions, ça ne pourra pas me piquer aussi. C'est ça que tu dois soupirer. Tous les autres trucs là, ça te poursuit. Il ne faut même pas croire en ça. Tu ne peux pas tomber malade même. Si la maladie elle va fuir. Il ne faut pas considérer ça. La pauvreté ne considère pas. Dieu prend soin de toi. Tout ce que tu as, Dieu prend soin. Alors ça ne peut pas être ton souci. Mais ce qui doit être ton souci, et ta première pensée, c'est comment moi aussi, je n'ai pas mes soucis sur mes parents. Après mon départ, ils vont changer mon corps ici, faire des funérailles. Pour avoir cette pensée, pour dire que je vis dans l'âge où je n'aurai pas de funérailles. Ce que tu penses, la parole va te faire devenir. Si les scientifiques ont découvert cela, alors tu dois savoir que ta pensée a une grande puissance. Ta pensée peut maudire l'eau du château et puis tuer tout le monde. Mais ta pensée peut bénir l'eau du château et puis tout le monde après sera en bonne santé. L'eau simplement on te donne. L'eau du robinet on te donne. Une pensée positive à toi, ça te donne. Quand tu finis de boire, tu es guéri. Comme si tu as plus de médicaments. Oh, c'est l'eau simple. Mais c'est une pensée positive qui a attrapé le gobelet, qui a l'eau dedans. Il finit de te donner, tu bois, tu es guéri. L'eau devient miracle. Parce qu'il y a une pensée positive qui a attrapé ça avant de te donner. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Ne prends pas la parole de l'homme même négative, de l'homme même positive, qui proclame les promesses imminentes qui sont de ton temps. C'est en ce sens-là, ça crée le net, l'être qui va combattre pour toi en ce temps de la fin. Une forme différente de toutes les autres formes qui sont dans le message. Un ange différent, un ange costaud, qui est plus costaud que l'ange de la mort. Mais les autres anges qui apparaissent de l'autre côté, l'ange de la mort là, ils ne font rien avec ça. Mais ce qui va apparaître ici, il vient pour éliminer l'ange de la mort. Il le met à côté et puis tu passes. Alors commence à voir ta pensée. Tu as centré ça sur l'argent, tu as centré ça sur le travail. Fais comme Branham. Ne cherche pas l'argent dimanche. Mais qui a été riche que Branham? Il refusait l'argent après. Dieu va te bénir sans poursuivre l'argent. Mais si tu poursuis l'argent comme ceux qu'on voit dans la rue là, tu ne vas pas gagner l'argent. Parce que la promesse du Fils de Dieu est différente des païens. Les païens, ils font du mal, mais ils prospèrent. Mais le Fils de Dieu fait du mal, il est frappé. Dieu regarde ta justice et puis il te bénit. Parce que Satan est là pour te condamner seulement. Pour te condamner, pour t'accuser. Alors Dieu ne peut pas te bénir quand il y a accusation sur toi. Parce que Satan le surveille. Mais quand Satan il bénit ses enfants avec la richesse maudite, Dieu ne le surveille pas. Oh, Dieu aussi, il descend sa pluie sur les bons et les mauvais, dont les enfants de Satan prospèrent en tout lieu. Les démons les donnent et Dieu aussi les donne. Il tue quelqu'un aujourd'hui, demain il prospère. Il se frappe de quelqu'un aujourd'hui, demain il prospère. Mais toi, il ne faut pas voir, tu n'es pas la même chose. Petit erreur, tu vas te frapper. Tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre tes bénéfices. Tu vas perdre tes avantages. Dieu ne te laisse rien cadeau. Alors, elle a pensé positive dans tout ce que tu fais. Il faut marcher sur tout ce que l'ennemi présente devant toi pour te bloquer sur le chemin de l'éternité. Domine ça, que ça soit plus ton intérêt. Ton intérêt doit plus être les guérisons. Ton intérêt doit être autre chose, plus supérieur que ça. C'est ce que la Bible a dit. Prions ensemble. Père, voilà l'immortalité. Mais il nous faut une pensée. Est-ce que les gens vont continuer de croire? Les gens ne peuvent plus croire.
Les gens commencent à prêcher. Le sortie du message, c'est ça qui est l'enlèvement. Ils ne peuvent plus croire. Pendant ce temps que les bouddhistes ont la foi pour se dématérialiser, les chrétiens n'ont plus la foi. Ils passent toute leur foi là sur les guérisons et la résurrection des morts. Ça, c'est le titre de foi. Un miracle plus grand, c'est de prendre ton corps charnel là et aller au ciel avec. Changer pour devenir un corps glorifié. La porte est fermée, mais il y a quelqu'un qui peut ouvrir. Maman m'a fermé la porte, mais il y a quelqu'un qui peut ouvrir. Ils ont tué le mari, mais quand la femme est venue, elle a écrasé les ennemis du mari. Elle a volé très haut. Même puissance, même autorité, même gloire. Les Romains qui ont crucifié Jésus, c'est les Romains qui ont démystifié l'Église catholique. À leur clou, les 7 osseaux ont démystifié la bête, ont démystifié l'antichrist. Oh, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Mais quand la mère, elle s'est levée, qui est Branham, les a écrasés. Amen. On ouvre les yeux. Tout ce que Branham dit se confirme. Vous voyez que quand l'aigle est descendu, il n'a pas fait à l'homme. Branham dit que les feuilles là, c'est la protection de l'homme. Les religions fabriquées, c'est ça que les gens font pour se couvrir. Alors quand l'aigle venait se venger, il n'avait pas affaire aux gens. Branham dit que je n'ai pas affaire à vous. Mais c'est votre doctrine là, votre système, la dénomination qui vous enchaînez, c'est ça que j'ai à faire. La main aide et déraciner les arbres. C'est comme que casser en bas. Moi-même, je partais me casser. C'est ça, déraciner. Et n'avait pas à faire à l'homme. Et en ce temps de la fête, si tu as montré ça aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté à Branham. Quand le grand aigle, qui est le mari de l'âge, qui est Branham, il est tombé, Dieu a élevé l'aigle, la femme, en ce temps de la fin. Voilà pourquoi, quand Branham sonne la trompette pour ouvrir la porte, c'est la trompette qui sonne à la fin. Le mari et la femme, identiques. La trompette vient pour restaurer tout ce que les gens ont mis de mauvaises pensées dans le message. Même ce que Branham a fait pour restaurer la pensée de la Bible, déraciner les arbres, il a fait. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le ministère que Dieu nous a donné. Même puissance. Quand l'oiseau s'est levé, et l'oiseau qui est mis à terre, même forme, même caractéristique. Mais l'autre était mâle, ce qui est en haut est en femelle. Alors tu dois savoir que l'aigle qui monte aujourd'hui, ce n'est pas contre les gens. C'est leur doctrine, c'est leur dogme qui sont couverts. C'est ça, ils déracinent. Voilà quand le monsieur, le pasteur a dit, c'est l'amour. Tu n'es pas en train de les tuer. Tu es en train d'enlever ce qui les protège pas en réalité. Alors c'est le reflet du marier la femme. Du marier la femme. Si Branham a été le mari de l'âge, il doit avoir sa femme. Même caractéristique. Mais qui va faire quoi? Qui va faire les mêmes choses que lui il a fait pour Jésus. Il a fait quoi? Il a restauré la parole que tous ceux qui ont gâté et attaqué toutes les dénominations qui sont les feuilles qui les ont protégés. Et si Branham doit avoir un mari, une femme aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va faire la même chose qu'il a fait pour Jésus. Alors tu vas fermer les yeux. Dieu te donne un ministère. Dieu te donne quelque chose de grand. Tu es béni dans toutes les femmes. C'était une petite femme, elle était bénie en toutes les femmes. Sa bénédiction n'était pas l'argent. C'est parce qu'elle recevait Jésus. Alors si Dieu te bénit dans toutes les églises du message, tu dois être rempli de grâce. Alors tu vas prier. Bénis le nom du Seigneur. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire pas. Alors
Alors tu vas bénir le nom de Dieu. Il ne t'a pas envoyé n'importe où. Il ne t'a pas envoyé on pêche les miracles. Il t'a envoyé là où lui-même il dit. C'est là ce que la promesse a demandé, je t'ai envoyé. Il pouvait t'envoyer ailleurs. Mais tu vas lui dire merci. Tu vas te reconnaissant pour ce que tu as fait pour toi. Prions ensemble. Père, on n'a pas mérité. Personne n'a mérité. Mais ce n'était pas ta grâce que tu nous as réunis ici. Sous cette table, ce n'était pas ta grâce. On voulait regarder les yeux charnels. On allait être au coudron dans les grands châteaux d'église. On allait être dans les cathédrales. Mais tu nous as envoyés dans cet endroit humble. Comme au temps de Branham. Dans cette église humble-là. C'est ça, Dieu va faire son retour. Et Dieu l'a fait. Tu n'as pas regardé le cadre. Il a laissé le grand château. C'est ce Branham, il est venu. Alors si Dieu veut faire la même chose pour l'enlèvement, c'est une femme humble, une femme effacée, une femme qui n'est pas considérée, une femme qui est rejetée de la société. C'est ça que Dieu choisit. Alors si Dieu t'a choisi, c'est sa grâce. Tu vas bénir son nom dans ta vie, comme Marie a béni son nom. On ne peut pas bénir son nom comme la maman de Jean-Baptiste. Tu peux bénir son nom comme la maman de Marie. C'est deux mères différentes. Une qui est sur l'intégrité et une qui est sur la foi. C'est deux mères différentes. Une qui porte le sauveur du monde, une qui porte le serviteur du sauveur du monde. C'est deux mères différentes. Alors Dieu nous donne sa grâce et sa miséricorde et sa bonté tous les jours de notre vie. Tu ne travailles pas, mais Dieu te bénit. Tu ne souffres pas, mais Dieu prend soin de toi. Merci Seigneur. Mort, où est ton aiguillon? Qui a fui la mort dans ce nom de Jésus? Puissant, puissant dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans ce nom.